On a commencé dans Jean 15. On a commencé dans Jean 15 où est-ce qu'on a parlé de la joie de Jésus ici sur terre. Et ce matin, nous allons porter nos regards sur la joie qui nous attend lorsqu'on va le rencontrer. Ma prière, ce que je désire avec l'étude qu'on va voir ce matin, c'est que la réalité de notre union avec lui, dans la félicité pour l'éternité, puisse nous faire un peu plus goûter sa joie aujourd'hui. Que ce qui nous attend puisse venir réveiller en nous ce désir-là de marcher dans ce chemin qu'il a prévu pour nous. Je nous propose de regarder trois choses. La première, la joie au sein de la Trinité. La deuxième, notre inclusion à cette joie-là. Puis la troisième, on va jeter un petit coup d'œil sur la joie éternelle que les enfants de Dieu vont expérimenter, vont goûter, vont participer lorsqu'on va être dans la gloire. Je vous ai dans Jean 17, on ne sera pas dans Jean 17 tout de suite. Il faut que je fasse un petit détour avant. On a parlé de la joie de Christ quand il était sur la terre. Mais là, j'aimerais qu'on est plus loin, on va parler de la joie de Christ au sein de la Trinité. Pour bien saisir la joie qui est au sein de la Trinité, il faut bien comprendre la Trinité. Ouais, non, il faut comprendre la filiation, la filialité entre le Père et le Fils. Lors du baptême de Jésus, Dieu a fait connaître son amour pour le Fils. Il a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Quand on décortique cette déclaration-là, c'est énorme. Dieu est en train de nous révéler que le lien entre lui et son Fils, c'est différent de tous les autres liens. Premièrement, il l'appelle son Fils. Celui-ci, c'est mon Fils. Pas dans le sens que Jésus a été créé, mais dans le sens que Jésus est de la même substance que lui. C'est pour ça que plusieurs fois, Jésus a déclaré, « Moi et le Père, nous sommes un ». Plusieurs fois, il a déclaré qu'il était Dieu. Et la preuve que c'est ça qu'il a déclaré qu'il était Dieu, c'est que les gens qui entendaient ça, ils ont dit, « Il se fait Dieu ». Crucifions-le, lapidons-le, tuons-le, exterminons-le. Et c'est un blasphème. Les gens qui étaient avec lui comprenaient qu'il se faisait Dieu. Lorsque Dieu dit qu'il a mis en Jésus toute son affection, il est en train de déclarer que le lien d'amour qu'il y a avec ce Fils-là est un lien unique. Dans Jean 5,20, on lit « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il a fait. » Dans Jean 3,35, on lit « Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. » Dieu aime le Fils. Et on ne doit pas comprendre quand on lit que Dieu aime le Fils que moi j'aime mon Fils. Et oui, je l'aime. Mais c'est pour ça que Jésus est en train de dire, il n'est pas en train de, pas Jésus, Dieu est en train de dire, il n'est pas en train de dire qu'il aime quelqu'un à l'extérieur de lui. Non. Jean dit, moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, 30. Il nous révèle ça. L'amour entre le Père et le Fils, là, je vais dire des mots, et les mots sont pesés, ils ont été choisis, je ne fais pas juste beurrer. L'amour entre le Père et le Fils, c'est un amour parfait. Parce que ça peut juste être parfait venant d'un être parfait. Donc, il n'y a aucune faille, à nulle part dans l'amour que le Père peut manifester envers le Fils. C'est un amour éternel, donc il n'y a aucun début et il n'y a aucune fin. C'est un amour qui englobe, qui est pas dans le temps, il a toujours été là. C'est un amour infini, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune limite à l'amour qu'il a pour son Fils, inconditionnel. Jésus n'a pas besoin de rien faire pour avoir cet amour-là. Immuable, l'amour ne changera jamais, indissoluble. Et ça ne peut pas disparaître, cet amour-là. L'amour entre le Père et le Fils, c'est l'expression de qui Dieu est. Dans 1 Jean, Jean nous montre, nous enseigne que le Dieu trinitaire est amour. Voici ce que John MacArthur dit à ce sujet-là. Dieu s'aime lui-même. C'est l'amour intra-trinitaire, la pierre d'angle de tous les autres aspects de l'amour de Dieu. Avant même qu'il y ait une créature à aimer, Dieu était déjà la parfaite manifestation de l'amour. Et l'amour divin s'exprimait parfaitement dans la Trinité. Avant qu'il y ait quelque chose à aimer en dehors de la Trinité, Dieu manifestait son amour parfaitement au sein de lui-même. Dieu s'aime. Il n'y a aucune relation d'amour plus étroite qu'entre celle, le Père et le Fils, et le Fils et l'Esprit, et l'Esprit et le Père au sein de la Trinité. Et là, on pourrait en parler longtemps.
Mais on va avancer. Dans Matthieu 11, 27, Jésus dit, « Personne ne connaît le Fils excepté le Père, et personne ne connaît le Père excepté le Fils. » Et là, il y a plusieurs personnes qui ont connu Jésus. On peut juste penser à sa mère, on peut penser à sa famille, aux apôtres, on peut penser... Il y a du monde qui ont connu Jésus. Mais il n'y a personne qui a connu Jésus comme le Père connaît Jésus. Dans ce verset-là, Jésus est en train d'exprimer, encore une fois, que la connaissance qu'ils ont l'un de l'autre, c'est une connaissance qui est en dehors du raisonnement humain, de l'expérimentation humaine. Le Fils connaît intimement et parfaitement Dieu le Père. Et le mot « connaître », ben c'est un peu ça. Quand Rebecca est allée vers Isaac, il a connu sa femme. C'est le même mot. Le mot « connaître », ce n'est pas une affaire factuelle. C'est quelque chose d'expérimentable. C'est quelque chose, c'est une intimité. Donc, le Fils connaît intimement et parfaitement le Père. Et le Père est infini dans toutes ses perfections. Fait que si on fait aller notre hamster un peu plus loin, là, pour que Jésus puisse connaître Dieu dans cette intimité-là, que Dieu est infini, bien, il faut que lui-même soit Dieu. Comment ça apprendre à connaître sur un Dieu infini puis dire « je sais tout sur lui ». Tu peux juste être toi-même infini. Ils se connaissent parce qu'ils sont un de toute éternité. Et parce que l'un comme l'autre ont une connaissance infinie de l'un et de l'autre, et en fait de tout. C'est impossible de pouvoir comprendre, parce que nous, on ne connaît pas tout. Je me connais même pas moi parfaitement. Mais eux autres connaissent tout à propos de tout. Mais eux autres, même les choses infinies que tu ne peux pas arriver au bout, ils connaissent parfaitement ça. Wow! Donc, c'est impossible de comprendre le lien intime de connaissance qu'il y a entre le Père et le Fils, sinon que le Père et le Fils disent, bien, c'est comme ça qu'on se connaît. On continue. Voici ce que Jésus dit dans Jean 17, 5. Et si votre cerveau commence à chauffer un peu, c'est normal, c'est tout à fait normal. On ne comprendra pas nécessairement tout ce matin, mais ça, ce n'est pas tout à fait grave, parce qu'on est en train de parler de la Trinité, on est en train de parler du lien entre le Père et le Fils. Fait que c'est normal qu'à un moment donné, on s'enfarge dans nos pensées. C'est normal. Dans Jean 17, 5, on lit, on vous l'avait sous les yeux, « Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Donc, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Moi, je trouve ça vraiment impressionnant à quel point Jésus reçoit l'adoration. On le voit dans son ministère terrestre, passablement, mais quand on lit Apocalypse, une chose qui est fascinante, c'est que l'adoration est toute pointée vers Jésus-Christ. Et ce qui est surprenant, ou c'est pas tant, c'est quand on connaît ce que Dieu a dit à propos de sa gloire dans l'Ancien Testament, on ne peut pas arriver à une autre conclusion que Jésus, c'est Dieu. Parce que Dieu a révélé dans l'Ancien Testament qu'il ne partagerait pas sa gloire avec personne. Et on voit dans l'Apocalypse, tout est pour Jésus. On voit dans l'Ancien Testament que Jésus, c'est un Dieu jaloux. Tu n'adores pas deux dieux en même temps. Là. Non, ce n'est pas ça. En fait, adorer deux personnes, c'est transgresser le premier commandement. C'est clair. Donc, Jésus reçoit l'adoration pour la gloire qu'il a. Et c'est tout à fait normal parce qu'il est Dieu. Et là, on va faire travailler le cerveau un peu. La gloire de Dieu, c'est l'émanation de la somme de toutes ses perfections. Je vais redire ça d'une autre façon. Dieu est amour. Dieu est gracieux. Dieu est miséricordieux. Il y a plein de perfections. Et si on rassemble toutes ces perfections ensemble, là, c'est des images humaines, c'est des mots humains, on rassemble tout ça ensemble, là, l'effet que ça va faire, l'émanation que ça va faire d'avoir toutes mis ces perfections ensemble, c'est ce qui est la gloire de Dieu. Donc, Jésus peut recevoir la gloire. Pourquoi? Parce que Jésus est aussi la source de cette gloire divine-là. Alors, on doit comprendre que la gloire de Dieu est aussi la gloire du Fils. Encore une fois, le lien qu'il y a entre les deux, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de fin à la filiation entre le Père et le Fils. Ce n'est pas fini.
On va parler maintenant de l'unité dans la vision. Jean 4, 34, Jésus dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et ça, il dit de plein de façons. Dans 6,38, dans Jean 6,38, il dit « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » La volonté de Jésus, c'était de faire la volonté du Père. Il y avait une unité de vision. Il n'y avait pas comme « Ouais, moi, je pense qu'on devrait faire ça autrement. » Non, c'est toujours ensemble. Et ça, à propos de tout, je vous en donne un exemple. C'est qui le Créateur? C'est Dieu. C'est facile. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est Genèse 1.1. C'est super facile. Sauf que, si on lit le Nouveau Testament, on va tomber sur des textes comme dans Colossiens 1, chapitre 1, verset 16, excusez-moi, où ce que ça parle de Jésus, puis ça dit « Tout a été créé par lui et pour lui ». On va aller dans Jean 1, puis on va voir que c'est lui, le Logos, c'est lui qui a mis en existence toute chose. Attends un peu, mais Genèse 1, ça nous dit que c'est Dieu. En fait, ça ne fonctionne pas quand on sépare Dieu et Jésus, mais ils sont un, ils sont co-créateurs. Ils ont la même vision sur tout. Ça ne s'ostine jamais. Ça va toujours dans la même direction parce qu'ils sont un. Et là, on va tomber à la joie. Là, on va faire quelque chose. Là. Je vais faire ça de même. Je ne vois pas Frédéric. Donc, ce n'est pas surprenant que Dieu nous dise dans Matthieu 12, 18 que son âme prend plaisir en Jésus. Mon âme prend plaisir en Jésus. Dieu nous dit ça. Et ce n'est pas surprenant non plus que Jésus nous dise qu'il a une joie parfaite en son Père. Ils sont complets l'un avec l'autre. Ensemble, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont dans un état d'allégresse continue à cause de leur filiation, que leur filiation est toute suffisante. Là, je vais redire cette phrase-là. Ils sont complets l'un avec l'autre. Ensemble, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont dans un état d'allégresse éternelle à cause que leur filiation ensemble est suffisante. Ils n'ont pas besoin de rien d'autre. Et là, je ne suis pas en train de dire, justement, je viens de le dire, il ne faut pas aller à la place où dire, bien, le Père a besoin du Fils pour être heureux, ou le Fils a besoin du Père parce qu'il est incomplet, il manque quelque chose. C'est pas ça qu'il faut comprendre. Je suis en train de dire que le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont complets parce qu'ils sont un. Voici ce que Jésus dit. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? On est un. Et ça, c'est quelque chose que nous, on n'a pas de point de référence pour bien saisir ça. Dieu n'a pas de besoin émotionnel à combler. Dieu n'a pas de besoins spirituels qui doivent être comblés par quelqu'un ou par quelque chose. Non, pas du tout. Dieu n'a pas besoin de personne et d'aucun événement pour pouvoir être complet. Il est complet de toute éternité. La Trinité est autosuffisante, non autosuffisante, 100% satisfaite en elle-même. Il est parfaitement, éternellement 100% dans tous les domaines. La joie au sein de la Trinité est un état d'être parfaitement comblé depuis toujours. La joie au sein de la Trinité n'est pas une réponse émotive à quelqu'un ou encore à quelque chose. Hébreux 13.8 nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa joie ne fluctue pas. Jamais. Elle est parfaite. Elle est éternelle. Parce qu'il y a tout en lui-même. La joie au sein de la Trinité, c'est un état éternel d'allégresse, d'être simplement satisfait. Et là, on est en train de pelleter des nuages parce qu'on n'a aucune idée à quoi ça ressemble, ça. Jamais. On n'a jamais goûté ça une fraction de seconde. On n'a jamais été au sein de la Trinité. On ne sait pas c'est quoi. Mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Un état d'allégresse parfait. Regardons maintenant, le deuxième point, c'est comment nous, on est inclus là-dedans. Et là, on est dans Jean 17. Comment nous, on est inclus dans cette joie-là?
Au verset 1, on lit, « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » L'heure est venue. C'est maintenant le temps. L'heure est venue que le Père glorifie Jésus. Ouais, c'est des beaux mots, mais ça veut dire quoi, ça? Philippiens 2, versets 9 à 11, va nous aider un peu à comprendre. Je vous le lis. « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. À cause que Jésus a été obéissant jusqu'à la mort de la croix, Jésus a été glorifié et sera éternellement adoré comme Seigneur par toute la création. Si on prend le contexte de Jean 17 et les mots de Jean 17, quand Jésus a achevé ce qu'il avait à faire, il est rentré à la maison. Dieu l'a accueilli à la maison. Lorsque Jésus a ressuscité, il a enlevé le manteau de son humanité pour de nouveau rayonner de tout son éclat. Il y a quelque chose de super important. Il ne faut pas manquer ça. C'est comme ça que Dieu a glorifié le Fils, mais à la fin du verset, ça nous dit « afin que le Fils te glorifie ». Encore une fois, de quoi il parle? Une chance que le verset 2 et 3 sont là parce que ça nous aide à comprendre comment le Fils va glorifier Dieu. « Afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Avec l'œuvre que Dieu a donnée à Jésus, venait le pouvoir de donner la vie éternelle. Et souvent, la vie éternelle, dans le langage, souvent c'est perçu et c'est exprimé comme une destination. Je m'en vais au ciel. Ben oui. Il y a des portes en perles, puis il y a des rues en or. Je m'en vais là. Ouais. Donc, le salut sera un laissez-passer pour aller à quelque part. Ouais, ça, c'est une très mauvaise conception, comme on va voir. C'est comme si Jésus aurait donné le pouvoir de donner des billets pour un concert de harpe sur les nuages devant Dieu. C'est ça, la vie éternelle. C'est ça que Dieu nous a acheté en envoyant son Fils mourir sur la croix. Ça nous dit au verset 3 que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Ah, c'est drôle, c'est le même mot que tantôt. Le sens de connaître, ça n'a rien à voir avec des faits. Ça a rapport à une relation intime. Jésus a reçu le pouvoir d'unir des pécheurs à Dieu. Venez avec moi au verset 22. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Est-ce que Dieu partage sa gloire? Non. « Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Ça doit nous troubler, ça. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. La vie éternelle, c'est d'être unis avec Christ en Dieu. Et en nous unissant en Dieu, Dieu est glorifié par Christ. Et là, on devient participant de la gloire. Et je vais juste relire le verset 2. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Il nous a donné la gloire. Le mot qu'on doit retenir, c'est simple, c'est uni. Ensemble. Et c'est un thème qui revient, mais tellement souvent. C'est partout dans le Nouveau Testament. Dans Romains chapitre 6, verset 5, je le cite très régulièrement, ça nous dit qu'on est devenu une même plante avec lui, une même plante. Pas dans le même jardin. Non. Il est la tige, dans Jean 15, c'est clair, il est la tige, il est le tronc, nous sommes les branches, une même plante. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 5 et 6, ça nous dit que nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. Donc, j'étais mort et avec Christ. Et le sens qu'on peut l'expliquer, c'est encore faible comme illustration, on est tricoté.
Donc, un des fils, c'est moi, un des fils, c'est lui, et nous sommes tricotés ensemble pour faire un fil avec lui. Je continue, il nous a ressuscités ensemble. Il ne m'a pas ressuscité moi. Non, j'ai été ressuscité en lui, ensemble. Une même plante, un même arbre, une unité. Même affaire que ça nous parle au verset 22-23 de Jean 17. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et ça, c'est fait une fois pour toutes. Ce n'est pas quelque chose qui s'en vient, c'est quelque chose qui a déjà été fait. Dans Colossiens 3:3, ça nous dit « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Ma vie est cachée avec lui. Je suis en lui. Dans Éphésiens 1:5, ça nous parle qu'on est des enfants d'adoption par Jésus-Christ. Donc, je fais partie de lui. Lui, là, mon sang coule dans ses veines, ou ma génétique coule dans ses veines parce que c'est mon gars. Mais je ne fais pas un avec lui. Ici, ça nous dit que nous sommes un. Donc, je ne suis pas son enfant comme ça. Je suis en lui. Dans Romains 8, ça nous dit, nous sommes enfants. Donc, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est normal qu'on soit co-héritier. On est héritier de Dieu. C'est normal qu'on soit co-héritier avec Christ parce que je suis en lui. Le salut, c'est une question de filiation. On dit souvent, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Oui, oui, mais une relation beaucoup plus profonde et beaucoup plus proche qu'on peut même imaginer. Le salut, c'est d'être uni avec Christ en Dieu. Le salut, c'est de devenir participant de la joie parfaite qu'il y a dans la Trinité. Oh, là, on vient d'atterrir sur quelque chose. Le salut, c'est d'être participant de cet état de satisfaction et d'allégresse éternelle. Si je suis en lui, puis lui, il l'a, ça veut dire que c'est à moi. Quand Paul dit aux Éphésiens que je suis béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, c'est normal, je suis en lui. Et Jésus, tout était à lui. Donc, c'est à moi aussi. Frères et sœurs, c'est ça qui nous attend au ciel. Je ne sais pas c'était quoi vos attentes du ciel. Je ne sais pas si là, je viens de vous décevoir. Le ciel, ce n'est pas d'aller voir grand-maman. Souvent, les gens vont dire « Ah ouais, je suis content, je vais voir mes bien-aimés. » Ouais, je ne vois pas beaucoup de passages là-dedans qui parlent de ça. Je vois beaucoup plus de passages que ça me dit que je vais être uni avec Christ dans sa joie parfaite et éternelle. Je vais commencer à goûter à l'allégresse qu'il a, lui, avec son Père et le Saint-Esprit de toute éternité. C'est ça. Ça m'amène à mon troisième point. Là, on va lire 3 passages et je vous invite à venir avec moi dans Matthieu, chapitre 25. Matthieu, chapitre 25. Je vais lire à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un 3e à chacun selon sa capacité. Il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents et gagna 2 autres, celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et apporta 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Écoutez ce que ça dit. « Entre dans la joie de ton maître. » C'est quoi le ciel? Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Quand notre heure va sonner, c'est ça qui nous attend. C'est la joie, l'allégresse éternelle
qu'il y a au sein de la Trinité, c'est ce qui nous attend. Cet état-là, d'être complètement satisfait. Cette expérimentation qui te manque absolument rien, tu es complet. On continue, on va voir deux textes avec moi dans Apocalypse, chapitre 21. Apocalypse au chapitre 21. Au verset 3, « J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme dans leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris ces choses. » Écris ces paroles sont certaines et véritables. Avez-vous remarqué, il va essuyer les larmes, il n'y aura plus de cris, plus de deuil, plus de douleur, il n'y aura plus... Mais non. Il n'y aura plus de besoin au ciel. Personne ne va avoir un besoin au ciel. Réalisez-vous ce que c'est un peu? Réfléchissez juste... Encore une fois, on ne peut pas savoir ce que c'est, ça. Je me suis levé à 4 heures ce matin, moi j'avais besoin de sommeil, il m'en a manqué un petit peu. Puis je reviens d'un bord ou de l'autre, je vais manger aujourd'hui, j'ai un besoin. Un petit peu mal dans le dos, j'ai un besoin, peu importe ce que c'est. J'ai besoin que ma femme m'aime un petit peu. J'ai besoin de me sentir aimé. C'est un besoin, puis j'ai même le besoin d'aimer aussi. Attendez, là. Au ciel, il n'y en aura pas. Pourquoi? Ça se passe au verset 3. Parce que Jésus va être là. Quand Jésus est là, tu es parfaitement rassasié parce que tu es en train d'expérimenter ce que lui, il a. Puis lui, il est parfaitement rassasié. Allez voir, moi, c'est l'autre page, chapitre 22, verset 1. Il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, il y avait sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aurait plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront plus besoin de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Qu'est-ce qui fait l'allégresse dans notre cœur pour l'éternité? Grand-maman, t'es avec moi? Autant que j'aime grand-maman. C'est pas là. Qu'est-ce qui va faire mon plaisir? Qu'est-ce qui va faire ma joie? Qu'est-ce qui va me rassasier? Qu'est-ce qui va me rassasier? Qu'est-ce qui va satisfaire mon âme? La seule chose qu'il y a là, c'est du Jésus mur à mur. C'est ça. C'est la présence de Jésus-Christ au ciel qui va faire en sorte qu'on va avoir un état d'allégresse éternelle. Et non seulement Jésus est là, mais la filiation qu'il y a entre moi et lui. De la même façon qu'on a vu tantôt au sein de la Trinité. Parce que je suis avec Christ en Dieu. Donc, ma filiation avec lui va m'apporter un bonheur sans fin. Mais ce n'est pas la filiation. Parce que la joie, Christ l'a toujours eue. La joie parfaite d'être totalement satisfait au sein de la Trinité, c'est ça qui va nous rassasier. C'est ça qui est nôtre pour l'éternité. Donc, ce n'est pas tant la filiation, c'est juste l'effet, pas l'effet, l'état d'être complet. La filiation, c'est ça fait partie d'être là. Et comme Christ était dans une joie parfaite, et comme l'âme de Dieu prend plaisir en Jésus, ben moi, je vais partager le plaisir de Dieu en Christ, moi aussi. Je vais regarder mon union avec Christ et mon âme va prendre plaisir. Je vais regarder mon union avec Dieu et ma joie va être parfaite parce que je vais être complet. La même chose que Dieu, la même chose que Jésus. Si je m'applique ça un peu plus aujourd'hui, ces grandes vérités-là,
devrait nous aider à comprendre pourquoi Paul écrit aux Philippiens une phrase comme celle que je vous lis. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Le reste, je n'ai pas aimé ça l'écrire. Vous allez comprendre pourquoi. Pour Paul, la terre n'a rien à offrir. J'ai le désir de m'en aller avec Christ. Ce qui m'attend, oui, c'est vraiment meilleur que le reste. Il n'y a rien en comparaison de l'union éternelle et parfaite avec Jésus-Christ pour Paul. On compare ça avec quoi? Avec rien. Parce que c'est beaucoup de meilleur être uni à Christ pour l'éternité dans cette joie-là, dans cet état d'allégresse-là. Donc, c'est bien meilleur que les bénédictions que je pourrais recevoir sur la terre. Paul est prêt à délaisser toutes les bénédictions qu'il pourrait recevoir sur la terre pour aller voir Christ. Plus que ça. Christ, être uni à lui pour l'éternité, c'est infiniment mieux que de voir la gloire de Christ être manifestée sur la terre. Oh! Je ne sais pas si vous faites des liens, là, avec votre vie. C'est ce que je prie que le Saint-Esprit fasse. Pour Paul, être avec Christ est infiniment mieux qu'avoir les bénédictions de Christ ou d'avoir la gloire de Christ sur la terre. Aïe, aïe, aïe. Écoutez ce qu'il dit aux Corinthiens. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ça, là, c'est un peu, là. Si c'est juste sur cette terre, sur la terre, dans ma vie ici, que j'espère en Christ, je suis le plus malheureux de tous les hommes. La vie chrétienne qu'on va vivre, la meilleure vie chrétienne, la vie chrétienne où est-ce qu'on va voir les choses les plus glorieuses, les bénédictions les plus extraordinaires, c'est rien à comparer de passer 1 milliseconde unis à Christ au ciel. Si on espère que ça se passe sur la terre, Paul dit, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si je m'attends que la joie soit ici-bas, on est pathétique. On ne comprend rien de ce qui se passe au ciel si je veux rester sur la terre. Ah, y a-t-il d'autres conclusions? Les bénédictions qu'on vit sur la terre, aussi extraordinaires, pures et bonnes et saintes qu'elles sont, ce n'est qu'un très faible ombrage de l'accomplissement final du salut. Et là, oh, je dis tout ça. C'est écrit, il faut que je le dise. Non, pas nécessairement. Imaginez que vous recevez un diagnostic qui vous reste 6 mois à vivre. Vous réagissez comment? Et après ce diagnostic-là, le médecin vous dit, je peux vous allonger votre vie de 6 mois. Tu veux-tu? Oh, attends un petit peu, c'est pas tout le monde qui dit non. C'est pas tout le monde qui dit amen. Si j'ai le choix d'allonger ma vie 6 mois de plus, est-ce que je devrais dire oui? Oui? Pourquoi? Le contexte de Paul, qui écrit aux Philippiens, c'est du moi, je désire aller à Christ, c'est ce qui est vraiment meilleur, mais je vais rester pour accomplir encore mon ministère. Donc, je vais rester pour être utile pour la gloire de Dieu. Je vais rester parce que Dieu va encore m'utiliser. Je vais rester parce que j'ai une job à faire. Je vais rester juste pour ça. Le reste, je vais aller au ciel, moi. Est-ce que je veux rester? Est-ce que je vais allonger ma vie pour ça? Ou je vais allonger ma vie parce que ma vie est confortable? Est-ce que ma vie sur Terre est confortable à un tel point que je suis prêt à allonger ma vie sur Terre à la place d'aller au ciel? Et là, je n'ai pas d'idée suicidaire, puis je ne suis pas en train de faire... je suis pas en train de dire qu'on devrait se suicider. C'est pas ça que je suis en train de dire, là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que si on peut avoir l'état d'allégresse éternelle qu'il y avait au sein de la Trinité aujourd'hui, est-ce que je dis oui?
C'est comme si on demandait, on revient en 1945. On est dans un camp de concentration. On est à Auschwitz. Puis imaginez un officier qui dit à un prisonnier juif, « Écoute, tu peux sortir. Tu vas être libre. Je vais te donner une passe, là. Va vivre une vie extraordinaire. Regarde, vas-y, mon homme. Tu es libre. Tu peux passer la porte et tu vas être libre. » Imaginez-vous le prisonnier dire, « Ben là, c'est parce que la soupe que vous nous servez à tous les 2 jours, la soupe aux patates est bonne. Je peux-tu rester un peu dans le camp? Il me semble que j'ai des amis ici. Il me semble que je peux-tu rester dans le camp de concentration? Tu ne veux pas goûter la liberté? Non, 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 non. Je vous pose la question, est-ce qu'on a réellement hâte de rencontrer Jésus? Ou mon cœur est encore sur terre? C'est important de se poser la question parce que, en mesure d'expérimenter la joie de Christ, aujourd'hui, je dois arrêter de croire un mensonge hyper important, que les bénédictions ici-bas sont meilleures que le bénisseur. Les bénédictions, ma femme, mes enfants, l'Église, mettez toutes. C'est une poussière dans l'univers de joie à comparer de ce qui m'attend. Il faut que j'arrête de croire le mensonge, que ça, c'est ma joie. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Frères et sœurs, on a-tu réellement hâte de voir Jésus? On a-tu réellement voir? Ah non, moi je veux vivre jusqu'à 273 ans. Ranimez-moi le plus possible. Donnez-moi toute la cochonnerie qui se peut se passer, puis je veux vivre longtemps. Quoi? Puis on prêche l'espoir. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai réellement hâte de goûter à Christ? Ou bien non, je me satisfais de ce que j'ai sur la terre? On peut être certain d'une chose. C'est que si j'ai envie de rester ici 1 minute de plus, c'est parce que j'aime ma vie. Puis si j'ai envie de rester ici 1 minute de plus, à part que pour faire l'œuvre que Dieu a préparée pour moi, si j'ai envie de rester ici, c'est parce que je m'attends que les bénédictions vont m'apporter la joie plus que lui. À un moment donné, dans son ministère, quand Jésus commençait à dire des choses difficiles, le monde partait. Puis Jésus leur a dit, il a dit aux gens qui restaient, bref, ses apôtres, eux autres, ils veulent juste avoir les bénédictions, c'est pas moi qui veux. Réalisons, ma prière, c'est qu'on réalise, c'est que je réalise. C'est que Jésus, ce qu'il veut qu'on expérimente comme joie aujourd'hui, c'est en mesure que mon cœur s'attend à lui, de me combler, de déterminer ma valeur, de déterminer mon identité, et que si je suis encore ici, c'est tout simplement pour accomplir une œuvre qu'il veut. Mais ce n'est pas pour moi. Et les grandes bénédictions qu'il me donne, et la gloire que je vais voir, c'est pas pour moi. En conclusion, ce en quoi j'espère va orienter mes pensées, va orienter ma vie. J'ai fréquenté Élise, ma femme, pendant 1 an de temps. Jour pour jour. Première date, 1 an plus tard, c'est la date de mariage. 1 an à attendre que c'était long. 1 an à espérer. 1 an à rêver à cette union-là. 1 an à rêver à quel point ça va être extraordinaire de passer ma vie avec elle. Et plus que je passais de temps avec elle, plus que j'apprenais à la connaître, plus que j'apprenais à découvrir à quel point elle est exceptionnelle, plus que j'avais hâte au 31 décembre, pas décembre, janvier. Ouf, merci, Mme Will. 1998. La grande majorité de notre relation,
c'est fait à distance. C'était, elle habitait à Saint-Jean-sur-Richelieu, moi, au Mont-Tremblant, 3 heures de route. Ça ne m'empêchait pas du tout de penser à elle. Ça ne m'empêchait pas de faire des plans. Ça ne m'empêchait pas d'économiser ou d'essayer d'économiser mon argent pour payer quelque chose dans le mariage. Du tout. Ça, la distance n'a jamais empêché que je l'aime puis que je pense à elle. Pendant 1 an, mes pensées étaient consumées par la réalité qui m'attendait à être avec elle. Puis cette réalité-là était si présente que mes tracas quotidiens étaient pas mal beige, étaient pas mal pâles. Parce que bientôt, ma douce, ma cocotte, était pour être avec moi. La joie d'être avec elle pour toujours remplissait chacune de mes journées. Je vivais dans l'espérance d'être avec elle. Il n'y avait aucun projet qui s'en allait dans une autre, quelconque autre direction. Tout mon temps, mon argent, mes déplacements étaient en fonction d'une chose. Le 31 janvier 1998, j'unis ma vie avec elle. Je vivais dans l'espérance d'être avec elle. Ce en quoi j'espère va orienter mes pensées, va orienter mes actions, va orienter ma vie. Si j'espère sur la terre, je vais m'attacher sur la terre. Puis si j'espère au ciel, la terre n'a rien à m'offrir. Ma vie va être en fonction de mon grand départ, en fait, de ma grande arrivée. C'est tout. Fait que la joie, grand pèlerinage, quelques semaines, à parler de la joie. La joie, c'est d'être satisfait, content, complet en Christ. Et si ça, ce n'est pas suffisant, il n'y a rien qui va l'être. Et si pour vous, le ciel, c'est autre chose que ça, vous êtes dans le champ. Je suis dans le champ. Le ciel, c'est de vivre dans cet état d'allégresse-là pour l'éternité. Complet, satisfait. Et Jésus me dit, je vous dis ces choses afin que ma joie parfaite soit en vous, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. On peut commencer à goûter maintenant. N'est-ce pas extraordinaire? Soit que ton cœur est sur terre, soit que ton cœur est au ciel. Et je vous encourage, au fil de la journée, alors que je vais prier, alors qu'on va chanter, de revenir sur cette question-là. Est-ce que j'ai envie d'ajouter 1 minute à ma vie? 6 mois à ma vie? Est-ce que j'ai réellement envie de profiter un peu plus? Ah, j'ai hâte de me marier, j'ai hâte d'avoir des enfants, d'être grands-parents, j'ai hâte de... Vraiment? Ça, c'est parce qu'on connaît mal le ciel. Et je vous encourage, on se repent de ça. Je me repens de ça. Et puis après ça, dit Seigneur, viens me donner un goût pour ce qui a de la valeur et sur ce que je vais avoir. Et on étudie, on connaît, parce que c'est ça qu'on va avoir. Et il n'y a rien de mieux que ça. Prions. Seigneur, merci d'aimer quelqu'un comme moi. C'est à ne rien comprendre que le ciel va te remplir de monde comme moi. Ça démontre juste qui toi tu es. Seigneur, il n'y a personne d'entre nous aussi qui est parfait. Même pas proche. Même pas 1 milliseconde. Même pas une journée, rien. Il n'y a personne d'entre nous qui a naturellement cette satisfaction-là en toi. Mais ton œuvre, c'est ce que tu as commencé en nous, tu vas la rendre parfaite. Tu veux nous faire grandir, de gloire en gloire, de progrès en progrès. Tu veux accomplir en nous cette œuvre, tu veux nous communiquer ce que ça va être pour l'éternité. Tu veux nous apprendre que notre palais s'habitue à cette joie d'être satisfait en toi seul. Comme j'ai dit tantôt en ouverture, je ne sais pas où est-ce que les gens en avant de moi sont. J'ai peine à savoir ce que moi j'en suis.
La bonne nouvelle, c'est que toi, tu le sais. Tu es mon Père. Tu m'aimes. Nous sommes tes enfants. Ma prière, c'est que, Seigneur, tu puisses venir nous faire avancer. Que tu puisses venir faire du délestage dans nos vies, couper les liens qui sont sur cette terre, c'est les liens émotifs, même sur les bénédictions, qu'on puisse voir tes bénédictions et la terre comme elles sont, l'ombrage de qui tu es. Et qu'au lieu de se satisfaire sur les bénédictions, on puisse, Seigneur Dieu, courir après le bénisseur. C'est ce que je te demande pour moi. Continue à travailler dans ma vie vers ça. Continue à travailler dans nos vies. Je n'ai pas soif des bénédictions, je vais avoir soif de toi. Les bénédictions, c'est juste du gravy, l'accessoire. Parce que je sais même trop, Seigneur, que quand les temps mauvais vont venir, si j'ai espoir dans les bénédictions, je vais te demander où est-ce que tu es. Je veux te trouver maintenant. Je veux apprendre à te trouver maintenant. Je veux déguster ta présence maintenant. Pour pouvoir dormir moi aussi à la poupe quand il va y avoir une tempête. Seigneur, merci, parce que peut-être cette rencontre, c'est tantôt. C'est peut-être tantôt qu'on va te rencontrer. J'ai hâte. À toi soit la gloire. Amen.